Nous sommes dans le Nord-Mayenne, à Ernée, une ville qui a choisi de ne pas laisser dépérir son centre-ville. Pour cela, il faut miser sur les commerces intramuros. C'est une employée municipale et chargée des relations avec les commerçants. Elle s'appelle Edwige et elle a du boulot. La semaine prochaine, nos services techniques vont nettoyer les rues. Si votre vitrine vient d'être lavée, ce serait dommage quand même que... Oui. C'est un travail quotidien, en tout cas une sortie obligatoire pour cet employé de la mairie. Sa mission, garder le contact en permanence avec les commerçants. Ce matin, visite du plus grand magasin de la ville, 450 mètres carrés, racheté par des Ernéens qui se lancent volontiers dans l'aventure. Il y a toujours un risque pour tout ce qu'on fait, mais après, il faut y croire. Et voilà, et si on y croit, automatiquement, ça peut que marcher. Plus on sera ensemble et plus on sera fort et plus les gens resteront ici. C'est ce qu'il faut. Car faire des affaires dans un centre-ville est de plus en plus compliqué. Il faut se battre contre la concurrence des zones commerciales. Mais à Ernée, on y croit. Et si les temps changent, on s'adapte. Il subsiste par exemple 2 primeurs qui se sont fait leur clientèle. C'est à nous, commerçants installés depuis un certain temps, de bien les accueillir, d'en parler à nos clients qui viennent régulièrement et d'en faire la publicité. Parce que je crois que la publicité, le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités, même si les réseaux sociaux à l'heure actuelle prennent une importance grandissante. Mais pour moi, le plus grand des réseaux sociaux, ça reste notre proximité. Des commerces en ville, cela paraît tellement évident, malheureusement, comme beaucoup de petites cités. Certaines vitrines, un jour, s'éteignent et des rideaux se ferment définitivement. Une situation désormais fréquente dans notre monde rural. Fréquent, mais pas inéluctable. Alors, Madame le maire ne regrette pas le poste de manager de cœur de ville confié à sa salariée. On voit bien que la plus-value que ça a apporté depuis 5 ans maintenant qu'Edwige est au cœur de ville, effectivement, ça a une plus-value pour la relation entre la municipalité, l'association des commerçants et les commerçants en général. C'est vraiment quelque chose qui a apporté vraiment une autre dynamique. Et puis du côté de la population, si l'on apprécie les grandes surfaces au stationnement facile, on aimerait aussi conserver ces échoppes si proches de sa porte. Il y a toujours quelque chose à faire sur la ville d'Ernée. Comme là, je suis au labo, je vais au Crédit Mutuel, je suis photographe. Enfin, voilà, j'ai l'habitude de venir régulièrement en ville. Et on trouve à peu près ce qu'on veut dans notre petit village comme ça. Là, je sors du coiffeur, donc j'étais quand même dans le coiffeur. Dès que je rentre ici, j'essaye de faire vivre les business du coin. Depuis 2013, Edwige doit donc suivre la vie des commerces existants, mais surtout gérer l'arrivée et l'implantation des nouveaux. Et si la tentation d'accueillir à bras ouverts tous les candidats est bien là, il faut être réaliste. Il ne s'agit pas d'emmener des porteurs de projets droit dans le mur, quoi. Et puis qu'ils ouvrent un commerce et que 6 mois après, ils sont obligés de fermer parce qu'il n'y avait pas le potentiel de clientèle. Donc on les engage fortement à faire une étude de marché en préambule pour qu'ils puissent être certains que leur activité peut être adaptée au territoire. Alors si vous aussi avez l'envie de rallier cette sympathique ville du Nord-Mayenne, il reste 15 locaux disponibles avec des professions très attendues. Bijouterie, agence de voyage, mercerie ou encore loisirs créatifs. Et à l'image de beaucoup de petites villes françaises, la rue principale est aussi un axe routier, mais il y aura bientôt un contournement, ce qui rendra la ville encore plus agréable. Alors si vous êtes de passage, n'hésitez pas, arrêtez-vous, il y a toujours de quoi faire son shopping à Ernée.